Salut à tous les amis, c'est Osman pour la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui cette petite vidéo, ça sera une vidéo d'exemple de résolution au 3x3 avec la méthode Friedrich. Donc pourquoi est-ce que je fais un exemple de résolution? Parce que franchement c'est, à part les tutos, ce sont les vidéos qui aident le plus, je trouve, pour apprendre des choses, pour faire par exemple des F2L que vous ne connaisseriez pas. Pardon, excusez-moi. Voilà, toutes ces choses, tous ces finger tricks, tout ça, c'est vraiment dans les exemples de résolution que vous pouvez les acquérir. Donc je vous incite à aller voir certains des exemples de résolution des meilleurs cubeurs. Si vous avez à peu près mon niveau, ça pourra grandement vous aider. Donc voilà, pour ceux qui sont un petit peu moins bons que moi, et ben je vous conseille de regarder cette vidéo parce qu'il y aura plein d'exemples de résolution qui, j'espère, vont vous aider. Alors avant toute chose, j'utilise le GANS 356. Donc voilà, pour ceux qui me posent des questions, c'est devenu mon main. Voilà. Donc allez, c'est parti, on commence avec le premier mélange. Donc tout d'abord, pour information, je commence toujours par la face blanche et quelquefois par la face jaune, mais très rarement. Alors, ici, nous voyons déjà le vert qui est déjà connecté. Mais sinon, rien de très fou. Donc on va regarder... Ah, la jaune est beaucoup mieux. Donc... Nous voyons le jaune-orange, pardon, qui peut se mettre ici, avec le bleu-jaune qui va là. Et tout en mettant justement ces deux arêtes, on va pousser le jaune-rouge ici et mettre en dernier celui-ci. Donc regardez, hop, on place ces deux-là, on met celui-là, on fait une rotation et on place celui-là. Donc, au dernier mouvement, pardon, j'ai repéré donc cette arête-ci que je crée comme ceci et que j'insère. Donc ensuite je repère ce coin. Cette arête je ne l'aurais pas vu en temps normal, mais là comme c'est en exemple de résolution, voilà, ces deux-ci comme ceci. Ensuite ce coin-ci avec cette arête-ci. Donc hop, mon coin là, mon arête là, voilà. Et ensuite je savais que je venais de placer donc ce coin-ci et que mon arrêt est là, comme ceci. Hop, je fais la paire, je l'insère, OLL, PLL. Voilà, allez, c'est parti pour le deuxième. Alors, donc, pour ce mélange, je vais certainement commencer par la face blanche. Excusez-moi. Donc, je vais certainement mettre le orange et le... le bleu, pardon, ensemble, donc comme ceci, en mettant celui-ci là. En même temps, j'ai repéré cette arête-ci, enfin cette paire ici, comme ceci, hop. Donc là, j'avais repéré ces deux-là. En même temps, je repère celui-là et celui-là derrière, hop, que je peux créer comme ceci. Là, j'ai repéré que j'avais carrément formé ma paire directement, donc que je peux sortir comme ceci. Ensuite, là, j'ai mon arête, mon coin avec mon arête ici. Hop. Sans rotation. Et en plus, à la fin, on aura la croix jaune. Donc c'est parfait. OLL. PLL. Solve plutôt sympa. Alors, pour ce troisième mélange, je vais certainement commencer par la face jaune. C'est pour moi la plus simple. Même si j'ai une petite paire ici blanche. J'ai du mal à conserver les paires, je vous avoue, donc je vais commencer par la jaune. Alors, qu'est-ce que je peux voir? Je vois ici déjà l'orange qui est déjà placé, le bleu que je peux placer très facilement, le vert aussi, et le rouge aussi. Maintenant, si je peux repérer une paire, ça serait celle-ci, la blanche, vert, rouge, avec l'arête qui est ici. Donc on va essayer, hop, hop, hop. Donc on peut essayer de sortir ça avant. Comme ça on a ces deux là, on la place, on crée la paire, voilà. J'ai repéré ces deux là, donc hop, je recrée une paire. Là on voit pas grand chose si ce n'est celui-ci et celui-ci, donc hop, hop, celui-ci et celui-ci. On crée la paire et on l'insère, voilà. Donc OLL, PLL. C'est parti pour le quatrième. Alors, pour ce solve, la croix blanche m'a l'air plutôt sympathique.
Donc j'ai le rouge ici, donc en inversé. J'ai le bleu ici, donc que je peux placer directement. J'ai le orange aussi. J'ai une paire ici, mais que je vais avoir du mal à conserver. Alors, je vais essayer de la conserver en levant le bleu ici, en plaçant donc mon vert ici. Je monte la paire, je fais des deux, je place et je peux insérer. Ensuite, je repère ces deux-là, hop, très facilement. Ensuite, ces deux-là, hop, rotation, et ensuite ces deux-là. Ok, c'était pas la bonne idée d'insérer comme ça. J'ai encore un peu de mal avec le Sledgehammer pour prévoir si justement ça va me faire un cas plus simple ou pas. Donc voilà, solve plutôt sympa avec la première paire un peu arrachée, on va dire. Mais bon, voilà, il y a pire. Allez, c'est parti pour le cinquième. Alors, donc pour ce solve, je vous avoue que je sais pas comment commencer. On va certainement commencer par la blanche, même si elle est pas terrible. Alors, donc ici j'ai le rouge, pardon. Je vais placer le bleu. Ensuite, je vais placer le vert ici. Et en même temps, je vais placer l'orange. Donc, hop, je place le bleu. Je lève l'orange. Et en même temps, je place le rouge. Je lève le vert, je place l'orange. Donc, je repère cette paire-là, mais pas très utile. En revanche, j'ai celle-ci et celle-ci. Hop, je place celle-ci. Très facilement. J'ai mon autre paire ici. Hop. Là, celle-ci et celle-ci. Et en même temps, je vais me créer une petite paire en 3 mouvements. Comme ceci. OLL. PLL. Allez, c'est parti pour le sixième. Alors, pour le sixième, je pense qu'on va faire 8 exemples de résolution. Je pense que c'est plutôt pas mal. Donc, qu'est-ce que je repère? Je vais commencer par la jaune déjà. Je repère cette paire ici là qui est potentiellement faisable. Donc je vais placer l'orange. Vous voyez que là c'est à l'inverse, inversé. Donc je vais placer l'orange puis le vert. Hop, comme ceci. Donc comme ça j'ai conservé ma petite paire ici. Je fais des primes, j'insère mon rouge, je fais des. Voilà. Donc là j'ai gardé celle-ci, je repère celle-ci en même temps. Elle là. Je l'insère, j'ai repéré son coin ici. Hop. Et là donc j'ai une paire ici aussi. Hop. Je l'amène là. Là j'aurai le petit L. Donc c'est aussi utile hein, de plus on s'entraîne, plus on essaye de repérer le maximum de choses. Donc par exemple là vous voyez que j'ai repéré que j'allais avoir un petit L ou tout ça. Ça peut vous aider si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas OLL one look comme moi. Enfin moi je l'ai fait en 2 temps. Donc voilà, ça peut vous aider hein, si ça peut vous aider, bah faites-le, ça pourrait vous faire gagner de précieuses secondes. Voilà. Donc allez, c'est parti, on passe au 7ème, donc l'avant-dernier. Alors, donc pour l'instant, je vous avoue qu'on n'a pas eu des très bonnes croix. Bon, là, on va faire la blanche. Hein. Donc là, j'ai le bleu ici, je vais insérer l'orange en faisant un petit dé. Ensuite, je vais refaire un petit dé et je vais insérer donc la verte et la rouge en même temps. Regardez. Donc dé, j'insère l'orange, dé, je place la verte et la rouge en même temps. Et je peux repérer celle-là, voilà, comme ça. Hop. Plutôt en fait celle-ci. je suis pas très bon en anticipation de croix au début. Donc j'essaie de m'entraîner, hein. À chaque fois j'essaie de... Donc voilà, c'est deux-ci. Hop. Ensuite j'ai ça et ça. Hop. Ici, pardon. Donc derrière, ici. Et là je vais avoir la croix jaune. Donc OLL. Et PLL. Voilà. Allez, c'est parti pour le dernier. J'espère que ça sera un bon solve. Parce que là, on n'a pas eu des solves terribles pour l'instant. Hein. Bon, alors cette fois-ci, une croix plutôt potable, on va dire. Donc là, j'ai le rouge. Et j'ai l'orange ici. Donc déjà, je peux insérer les deux en même temps. Ensuite, excusez-moi. J'ai le bleu ici que je vais insérer là. Donc en fait, je vais faire un U'D, pardon. Donc, comme ceci. Je vais placer mon bleu, mon orange, je me décale,
je décale toute la croix. Donc ici, je peux pas faire de X-cross parce que l'arête était là, c'était vachement compliqué. Donc je repère à la fin donc celui-ci et celui-ci. Voilà. Ou celui-ci et celui-ci, mais le premier que j'ai repéré c'est celui-ci. Hop, oula, j'ai mal inséré ma paire. Donc là et là, hop. Ensuite celui-ci avec celui-ci que j'avais repéré tout à l'heure, comme ceci. Et ensuite ces deux-là. Hop. Très facile, je crée une paire, super simple. Ensuite OLL et même PLL que juste avant. Donc voilà, j'espère que ces petits exemples de résolution vous auront aidé un minimum. En fait, c'est quand je regarde des exemples de résolution, c'est surtout pour les F2L et la croix. C'est vraiment les étapes les plus importantes en fait. La croix et les F2L, c'est vraiment ça qui va jouer sur votre solve. Parce qu'après, bon, c'est des algorithmes par cœur pour la dernière phase. Mais pour les OLL, la croix et les F2L, c'est vraiment très important de savoir déjà repérer, parce que c'est assez dur. Et en plus, les exécuter, pas faire de rotation, vous voyez, c'est quand même assez complexe. Donc je vous incite à regarder des exemples de résolution et j'espère justement que ceux-ci vous auront aidé. Voilà, j'espère que vous commenterez, que vous aimerez et puis que vous abonnerez si c'est pas déjà fait. Et donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!